Coup de pilon, David Diop. Présence africaine. Contribution au débat sur la poésie nationale, autour des conditions d'une poésie nationale chez les peuples noirs. On a beaucoup écrit sur la poésie. De subtils essayistes, des anatomistes distingués se sont penchés avec patience sur le mécanisme de l'acte poétique. Leurs résultats n'ont pas toujours été à la mesure de leur effort, c'est que la poésie, sans être ce mystère profond dans lequel certains initiés veulent l'engloutir, échappe aux rigueurs de l'analyse courante et à l'ordonnance des traités. Mais puisqu'il faut bien donner une définition, si vague soit-elle, de la poésie, disons qu'elle est la fusion harmonieuse du sensible et de l'intelligible, la faculté de réaliser par le son et le sens, par l'image et par le rythme, l'union intime du poète avec le monde qui l'entoure. La poésie, langue naturelle de la vie, ne jaillit et ne se renouvelle que par son contact avec le réel. Elle meurt sous les corsets et les impératifs. Ce texte paru dans la revue Présence africaine s'inscrit dans les débats du premier congrès des écrivains et artistes noirs de septembre 1956 à Paris. Aussi, ne croyons-nous pas qu'une forme plus qu'une autre puisse donner à la poésie un caractère national et qu'il suffise d'enfermer son inspiration dans un moule dit traditionnel pour la baptiser populaire. Le national dans ce domaine ne se définit pas par des marques extérieures, mais par des particularités psychologiques, par des habitudes de pensée nées de conditions de vie données et qui, à travers le génie personnel de l'auteur, révèlent une culture commune à des hommes vivant dans une même nation. Pour prendre un exemple précis, il n'est pas douteux qu'à une certaine époque en France, l'alexandrin ait été la forme poétique la plus communément employée, qu'elle s'accorda admirablement au génie français, d'innombrables chefs-d'œuvre l'attestent. Mais limiter le caractère national à l'usage des formes fixes reviendrait à nier la valeur des expériences qui, en aboutissant au vers libre, ont incontestablement contribué à donner un sang nouveau aux lettres françaises. Cela reviendrait à considérer le national comme une chose immuable, alors qu'il est un phénomène susceptible de se modifier en même temps que les bases matérielles de la nation. Il faut donc remettre à sa vraie place, qui est moins que secondaire, la question de la supériorité d'une forme sur une autre.